Je ne sais pas combien de gens vont être malades à cause de la chasse. Évidemment, sur 25 000 personnes actuellement, je ne peux pas dire qu'il y en a eu beaucoup là, qui se sont infectés. Là. Comme je dis, il reste encore 14 jours. Puis les gens qui... Ça va dans le tout Québec, on va voir apparaître des cas d'ici 14 jours. Je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup ou pas. Il y a encore à peine 2 semaines, on ne comptait aucun cas actif de COVID-19 en Haute-Gaspésie. Le portrait de la situation a bien changé depuis. Télésoleil s'est entretenu lundi avec le docteur Yves Bonnier-Vigé, directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On a plusieurs éclosions ou plusieurs cas comme ça qui apparaissent un peu partout dans toute la Gaspésie qui sont liés à la chasse. Le 16 octobre, le CIS de la Gaspésie annonçait un premier cas actif en Haute-Gaspésie. En date du 28 octobre, nous en sommes maintenant à 7 cas actifs sur le territoire. Des rassemblements dans des camps de chasse avec des personnes venues de l'extérieur de la MRC seraient vraisemblablement à l'origine des nouvelles infections de COVID-19 en Haute-Gaspésie. Dans certains cas, on a eu des gens qui ont oublié tout simplement les consignes et qui se sont rassemblés vraiment à plusieurs. On a eu des gros rassemblements dans des camps de chasse là, un peu partout à quelques occasions. Donc, le virus s'est invité, puis il est allé allègrement contaminer plusieurs personnes. Cette année, environ 25 000 permis de chasse ont été émis pour la seule zone 1. De ce nombre, autour de 10 000 auraient été émis à des personnes provenant de l'extérieur de la région. Dans le contexte de la pandémie, où les autorités de santé publique et le gouvernement du Québec souhaitent limiter les déplacements entre les régions pour limiter la propagation du virus, et compte tenu que le territoire de la Haute-Gaspésie avait jusqu'ici été relativement épargné par la COVID-19, aurait-on pu limiter le nombre de permis de chasse émis aux personnes provenant de l'extérieur de la Gaspésie? C'est certainement quelque chose qui aurait pu être fait. Je ne sais pas quand est-ce que les permis ont été délivrés, là, s'ils ont été donnés au cours de l'été alors que tout le monde avait l'impression que ça allait bien. C'est possible que c'est ça qui explique l'autre chose. Après ça, quand on a donné des permis, les enlever, c'est un peu compliqué, surtout pour une activité qui génère généralement beaucoup d'émotions chez les gens. Là. C'est quelque chose auquel ils tiennent profondément. Donc, on va faire le bilan après. Et puis, si jamais, effectivement, ça s'avère un facteur important, ben, peut-être que pour l'année prochaine, si on est encore dans la COVID, ce qui est possible, bien là, les mesures pourraient être discutées d'avance et puis il pourrait y avoir d'autres régulations qui s'y mettraient en place. Le site web du CIS de la Gaspésie indique toujours que l'on peut être dépisté si l'on a été en contact avec une personne infectée par le virus. Mais il semble que passer un test de dépistage pour la COVID-19 n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Des résidents de Haute-Gaspésie nous ont affirmé qu'ils se sont d'abord vus refuser un test parce qu'ils ne présentaient encore aucun symptôme, et ce, même s'ils avaient été en contact direct avec quelqu'un qui avait reçu un résultat positif. C'est vrai qu'il y a eu des messages à la fin du printemps dernier où on disait « Rendez-vous vous faire tester, on va tester tout le monde ». C'est un message qu'on ne peut plus tenir parce qu'on veut réserver maintenant nos tests pour les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que sinon, on se retrouve avec des retards incroyables pour les gens qui en ont vraiment besoin. C'est sûr que ça consomme des tests, ça, c'est pas tellement le problème, mais c'est tout le temps que ça exige pour faire les prélèvements, pour analyser les tests, pour faire envoyer les résultats, faire les suivis des gens, etc. Alors là, on est en train de regarder même ces indications-là pour voir si on ne peut pas limiter encore un peu l'accès aux tests quand il n'y a pas de symptômes. Donc, les grands dépistages, là, ça se peut que ça soit interrompu. C'est étudié pour voir est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce qu'on trouve assez de cas pour que ça vaille la peine. C'est que quand quelqu'un n'a pas de symptômes, la probabilité qu'un test devienne positif est très, très faible. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des tests quand il n'y a pas de symptômes en général, sauf quand il y a un contexte là, de contamination tout autour. S'il y a beaucoup moins d'infections déclarées en Haute-Gaspésie qu'ailleurs dans la péninsule, il faut aussi dire que le nombre de tests effectués y est beaucoup moins élevé. Se pourrait-il que le nombre réel de personnes atteintes de la COVID-19 en Haute-Gaspésie soit sous-estimé? S'il y avait eu
beaucoup de sous-déclarations. On aurait vu poindre des hospitalisations éventuellement, puis il n'y en a vraiment pas eu. Là. Ça me fait dire qu'on en manque probablement, mais pas de façon significative et pas que ça ait eu une incidence importante sur la population. Comme les effets des contaminations ne se font pleinement sentir qu'après un certain temps en raison de la période d'incubation du virus, peut-on s'attendre à des éclosions plus importantes au cours des prochains jours? Comme on en a déjà vu poindre avant que la chasse se termine, je m'attends à ce qu'on en ait, surtout cette semaine. Parce que même si ça prend 14 jours d'incubation pour être sûr qu'il n'y a plus de cas qui vont apparaître, il reste que les cas apparaissent surtout dans les 5 ou 6 premiers jours après le contact avec le virus. S'il y a à avoir beaucoup de cas, on va les voir apparaître cette semaine. S'il n'y en a pas beaucoup cette semaine, il va en rester peut-être qui vont apparaître la semaine d'après, mais ça ne sera pas beaucoup non plus.